Eh bien bonjour à tous, vous êtes avec Outreplum. Et aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils. Alors on est en période un petit peu, là quand je vous parle de Covid-19 tout ça, donc voilà la vidéo serait en fait comment faire des jeux de rôle à distance. Et en fait bah voilà, je vais vous donner un petit peu toutes les petites méthodes qui sont inclusives. Enfin, qui peuvent être inclusives, c'est-à-dire qu'on peut les cumuler. Donc l'intérêt de pouvoir faire du jeu de rôle à distance ici, c'est parce qu'on peut pas forcément voir les gens, en fonction des disponibilités, tout ça, bah voilà, c'est pas toujours simple de se réunir. Donc si quand on est à distance, on peut jouer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Voilà, ou alors quand il y a une pandémie qui vous empêche de vous retrouver, donc voilà. On sait jamais, ça peut arriver, MDR. Mais voilà, donc comme je vous dis, moi je fais du jeu de rôle à distance depuis maintenant très longtemps, même avant le Covid-19. Et finalement, bah, c'est ce qui convient le mieux parce que ça permet de faire des parties le plus régulièrement possible, mais voilà, sans les contraintes géographiques. Donc voilà, comment fait-on du jeu de rôle à distance? Cette vidéo servira même quand on sera sorti de l'apocalypse du Covid-19. Pour commencer, vous pouvez tout simplement vous faire un groupe d'amis, un groupe de communication. Donc par exemple, moi ce que j'utilise tout simplement c'est Discord. Donc vous avez votre groupe d'amis, vous avez je sais pas, vos 3 personnes, 3-4 personnes, vous avez vos quelques joueurs. Et puis bah là on est content, on peut s'organiser les parties. Donc voilà, est-ce que vendredi soir on est bon pour faire la partie, on redemande aux joueurs. Donc voilà, en fait ça permet tout simplement de s'organiser. Et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à s'appeler et se retrouver en vocal. Seconde solution, c'est au-delà d'avoir un groupe d'amis, dans ce cas-là, c'est d'avoir un serveur sur lequel on peut organiser nos parties. Donc là, dans mon canal inscription de mon ancien serveur, avant que j'aille sur la cave du rôliste, on pouvait du coup s'organiser pour dire quand on ferait nos parties. Et de la même façon, on se retrouve en vocal, tiens, pouf, je suis dans mon canal pour faire du jeu de rôle. Donc voilà, on se retrouvait porte du donjon. On était tranquille pour communiquer et faire nos jeux de rôle. Aujourd'hui, ce que je fais maintenant, c'est cave du rôliste. De la même façon, on s'organise, on se retrouve sur une table de jeu, on se donne des horaires et puis ensuite on discute sur une table de jeu et puis on est tranquille. Là, on va dire que tout ça, c'est une méta solution qui est du coup il vous faut un canal vocal, mais il vous faut aussi un support. Et là du coup on rentre dans cette seconde partie de vidéo avec ma troisième solution que je vais vous proposer qui se cumule aux autres. C'est tout simplement d'avoir quelque chose pour écrire. Donc là je vais le rediviser en plusieurs solutions. Solution très rapide, vous prenez des notes tout simplement, genre mon personnage c'est Bastien et je sais quel stat il a et je sais combien de points de vie il lui reste, puis là voilà je la change comme je veux. Ou alors voilà là en tant que MJ, tiens il y a 11 gardes qui sont tombés dans les pommes suite à un nuage de poison par exemple, mais dans 2 tours il y a une patrouille qui arrive de 2 et ils pourront sonner l'alerte. Et par contre il reste encore 25 ennemis, on va dire, qui vont arriver sur les joueurs. Enfin bon bref, vous pouvez garder vos notes comme ça, ça permet à la fois de sauvegarder ce que vous avez avec votre personnage. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Le maître de jeu m'a dit d'ajouter 2 sacs d'or. Tiens bah j'ai plus qu'un sac d'or, je le retire, tout simplement. Ou alors, encore mieux, du coup, vous pouvez prendre un document collaboratif. Donc là j'ai ma fiche de personnage, ou alors chacun a sa fiche. Donc voilà, là c'est que ce soit en gros c'est un document texte, donc soit vous l'avez en local ou soit vous l'avez donc collaboratif comme je vous le dis, comme ça vous pouvez le partager à tout le monde. Donc là par exemple là, j'ai un Google Doc, on peut cliquer voilà, pour partager le lien à toutes vos personnes. Vous mettez en mode éditeur si vous voulez qu'ils aient les pleins droits, ou alors commentateur, et du coup en tant que MJ vous êtes le seul éditeur. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Pour lancer des dés, tout simplement. Donc il y a des sites qui permettent de générer de l'aléatoire. Par exemple random.fr. Là j'entre un nombre maximum, donc 12. Ça ferait comme si j'avais généré un des deux. Ça va très vite. Et du coup je peux aussi faire 1200. Après, soit du coup vous êtes en live et du coup soit on vous fait confiance pour les jets de dés, ou alors du coup bah, sur Discord pareil. Vous pouvez, il y a aussi des bots, c'est très facile, hein, genre vous cherchez Sidekick sur internet et voilà, quand vous êtes connecté à Discord, il vous demande en gros est-ce que vous voulez l'ajouter à votre serveur, /r DK140. Voilà, lui Sidekick je vous le conseille vraiment en bot Discord parce que là du coup comme ça vous pouvez faire des calculs savants.
C'est vraiment cool. Solution encore ultime, c'est avoir tout simplement une table virtuelle. En effet, grâce à Roll20, on a un peu tout qui est cumulé. Alors généralement, moi ce que je fais, c'est que je cumule Discord avec Roll20. Donc Roll20, c'est donc une table virtuelle. Il y en a d'autres, mais du coup c'est celle que j'utilise et dont on parle souvent le plus. Tout simplement, là vous avez plein de... Enfin, vous pouvez créer des cartes, vous pouvez gérer vos fiches de personnages, vous pouvez faire un peu tout, vous pouvez même faire des pistes audio. Après ça pareil, nous on le fait plutôt avec Discord, avec des bots. Vous pouvez donc discuter dans le chat à l'écrit, blabla, donc lancer des dés, /R des 20 par exemple. Pareil, hein, de nouveau, le dé que vous voulez, hein, des 22, ça, il connaît. Vous avez aussi là des raccourcis pour lancer vos dés. Enfin voilà, vous avez vraiment extrêmement plein de personnalisation en fait. Et donc voilà, donc je suis... bonjour personnage Lectus. Donc voilà, là je suis sur sa fiche. J'ai des macros, donc je peux... là vous voyez, là je peux lancer des épreuves, pouf. Enfin, des jets de dés, tout ça. Donc voilà, donc là ça nous donne vraiment pleine personnalisation pour faire un peu ce qu'on veut. On a des fiches de notes, tout ça, et voilà. Donc pour moi, Roll20 c'est l'outil ultime si vous voulez avoir tout pour personnel, enfin voilà, pour avoir votre personnalisation du truc. Vous voyez, en plus là, vous voyez, on a des... Enfin, on peut mettre ses tokens sur une carte. Enfin voilà, le mieux franchement c'est d'utiliser une table virtuelle pour Roll20, mais si vous n'en avez pas besoin et que vous en êtes juste à prendre des notes, bah Discord fait très bien l'affaire. Donc comme je vous dis, vous pouvez lancer vos dés, vous pouvez avoir des petites notes à côté, et ça marche très bien. Je vous mettrai le lien de Roll20, bon, celui de Discord aussi, si vous ne connaissez pas, ça vous permettra d'aller voir. Mais voilà, Roll20, je ne peux que vous conseiller pour faire du jeu de rôle à distance, c'est ça qu'on utilise majoritairement, et ça marche bien. Voilà donc comment faire pour attendre la fin du coronavirus ou alors pour continuer à vous réunir avec vos amis, même si c'est à distance, même bien après la pandémie. Comme je vous dis, cette vidéo vous servira, hein. Je faisais déjà du jeu de rôle avant et je continuerai d'en faire à distance tout simplement parce que c'est plus facile et ça nous permet... voilà, on a l'avantage d'avoir un ordinateur, c'est que c'est beaucoup plus facile pour avoir ses notes, pour faire des recherches sur internet s'il y a besoin, tout ça... Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de tester ce que je viens de vous montrer. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à la commenter, hein. Donc voilà, si vous avez des questions, tout ça. Et à mettre un j'aime, ça motive. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation sur YouTube.